Alhamdulillah, salatu wassalam, ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi, man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'du. ففي الدرس الماضي أخذنا باب ما جاء في الرقى والتمائم. Qu'est-ce qui a été cité à propos de la ruqya non légiférée et des amulettes. Et on en a déduit par les preuves citées que c'était du shirk. Et ça peut être du shirk akbar ou asghar. À quel moment on peut faire la différence? Le shirk, le petit shirk, c'est si on prend comme décoration. Non, c'est pas décoration. Dans notre cœur, on sait que c'est Allah qui guérit, mais et que nous on l'utilise On fait une cause. en cause en fait. Non. Et le shirk akbar, c'est que on prend cela comme divinité. Directement. On pense que c'est cette chose-là en elle-même qui nous apporte l'objectif attendu. نعم. طيب يقول باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. Ceux qui cherchent la baraka à travers un arbre ou une pierre ou autre. Donc pour faire comprendre que cela est du shirk. أولاً البركة chercher la baraka. البركة هو ثبوت الخير واستمراره وزيادته. La baraka, c'est on veuille que le bien se stabilise, perdure et s'amplifie. Et souvent la baraka, elle s'obtient avec peu, ce qui t'apporte beaucoup. Et ce beaucoup continue avec toi. فقال في المتن قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Dans le Coran, Allah nous dit dans le sens, avez-vous vu donc, informez-moi à propos de Al-Lat et Al-Uzza et Mana et les trois autres. Et il s'agit là de, Allah Azza wa Jal nous parle de trois idoles qui étaient adorées par les gens avant la venue de l'islam. Et même au début de la venue de l'islam. Al-Lat, قال في المتن في الشرح مأخوذ من اسم الإله. Al-Lat, à la base, c'est un dérivé de Allah. Et c'était un homme pieux qui abreuvait les Hujjaj auparavant. Puis une fois qu'il est mort, les gens se sont mis à l'adorer. Ils se sont mis à se recueillir auprès de sa tombe, puis ils se sont mis à l'adorer. Ils ont mis des rideaux, ils ont mis des décorations et autres. Ou Al-Uzza, c'est dérivé de Al-Aziz. Et il s'agissait d'un arbre dans Wadi Nakhla, qui est entre Mecca et Taïf, sur lesquels, justement, ils ont mis également des rideaux, des choses, et ils en ont fait une idole. Wa Mana, wa alaykoum salam. Mana, c'est pris de Al-Mannan. Al-Mannan, c'est parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Mannan, c'est le sens du donateur, celui qui gratifie. C'est une construction qu'ils ont faite, un édifice, qui se trouve entre Mecca et le Médina, et qui était adoré par les gens, également. Donc vous voyez, toutes ces idoles, elles ont une origine qui en réalité est quelconque. Des fois c'était un homme pieux, des fois c'était un arbre, des fois c'était un rocher, et ainsi de suite. Et les gens, au fur et à mesure, en avançant dans le temps, se sont mis à les adorer, qui sont devenus parmi les plus grandes idoles des Arabes par la suite. Donc ces gens-là cherchaient à travers ces idoles la baraka, attendaient d'elles qu'elle leur apporte un profit et qu'elle leur repousse le mal. Donc bien évidemment, tout ça, c'est parmi les propriétés d'Allah Azza wa Jal. لأن النفع لا يأتي إلا من عند الله عز وجل والضر كذلك. Il dit, le commentateur, en sharh, ينكر الله تعالى على المشركين عبادة الأوثان عامة في مقدمتها تلك الأوثان ثلاثة وهي اللات
في الطائف والعزة في وادي النخلة ومنات في المشلل ومشلل ما أدري عند القديد فتحداهم في هذه الأصنام هل تنفع شيئا فتدفع الضر وتجلب النفع أما أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. À travers ce verset, Allah Azza wa Jal blâme les mouchriquines pour leur adoration vouée à ces idoles, de façon générale. Et particulièrement ces trois-là, notamment ces trois-là qui sont Al-Lat, qui est à Taif, Al-Uzza, qui est à Wadi Nakhla, et Manah, qui est à Mushallal, Anda Qudayd. Je ne sais pas si on dit Mushallal ou Mushallal, non, Mushallal. Et il les met au défi de faire en sorte que ces idoles leur apportent ce qu'ils attendent. Qu'elles repoussent le mal qui les touche, ou qu'elles leur apportent un bien qu'ils attendent. Et bien sûr, cela n'est pas possible. Donc il leur dit, est-ce que ces choses-là vous apportent vraiment ce bien, ou il s'agit simplement de simples nominations que vous avez fait vous-même, dont Allah n'a donné aucune preuve. Ce qui revient au fait qu'on ne peut nous-mêmes attribuer des choses comme étant profitables, qui apportent un bien ou repoussent un mal, si ce n'est ce que Allah Azza wa Jalla a décrété. Donc donner des causes qui ne sont pas des causes revient à faire du shirk. يقول الفوائد من هذه الآية وجوب إنكار المنكر. À travers ce verset, on apprend qu'il est obligatoire de réprimander le blâmable. ثانيا بطلان عبادة الأوثان. Ce qui prouve la fausseté de l'adoration qui est vouée aux idoles. On a expliqué auparavant que les idoles, en arabe, ça se dit de deux façons. On dit sanam wa wathan. Sanam wa wathan. Sanam, c'est une chose qui a été façonnée par la main de l'homme. Ça peut être une statue, ça peut être un cube, ça peut être... Voilà. Et wathan, c'est une chose qui en elle-même est de base comme ça peut être un arbre, ça peut être un rocher, ça peut être une montagne, ça, vous voyez, c'est une chose qui est déjà en elle-même telle qu'elle est. Et sanam, c'est une chose que l'homme a façonnée lui-même. Et après, il s'est mis à l'adorer. Mais en français, ça traduit idole, les deux. Ça a la même traduction. يقول مناسبة الآية للباب. Donc maintenant, la relation qu'il y a entre ce verset et le chapitre. Le chapitre, pour ceux qui étaient absents, ou ils sont arrivés en retard, c'est le chapitre, c'est قال باب من تبرك بشجرة وحجر أو حجر أو نحوهما. C'est les gens qui cherchent la baraka à travers des choses comme arbres ou pierres ou ce qui s'ensuit. C'est-à-dire ils vont chercher la baraka pas autre que parce que Allah Azza wa Jal a mis dedans la baraka. يقول حيث دلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر فكل من تبرك بشجر أو قبر أو عبد أو عبد غير ذلك أو عبد غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر فقد شابههم ودخل في شركهم. Donc ce verset nous indique que ces gens-là avaient pris ces idoles pour rechercher un profit, ou pour repousser un mal. Donc toute personne qui cherche la baraka à travers cela, arbre, tombe, ou qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, voyez, et bien lui aura ressemblé aux mushrikun avec leurs idoles, donc aura fait du shirk, évidemment. Car les mushrikun avaient pour croyance que ces idoles ne créaient rien. Donc al-Rububiyyah, de base, ils l'avaient. Ce n'étaient pas des athées. Ils croyaient en Allah Azza wa Jal. Ils avaient la Kaaba, ils savaient que c'était Baytullah Azza wa Jal. Ils faisaient la salat. Ils faisaient des ibadah pour Allah. Mais ils ont mis en intermédiaire entre eux et Allah ces idoles. D'accord? Ils ont mis entre eux et Allah Azza wa Jal ces idoles. Sans quoi, ils savaient que ces idoles n'avaient rien créé et ne donnaient pas la mort ni la vie. طيب في الدليل الثاني deuxième دليل de ce bab يقول عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله أجل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها لسنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي. Donc ce sahabi qui est Abu Waqid al-Laythi, il dit nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Hunayn, c'était pour une bataille. Nous étions fraîchement convertis à l'islam, de nouveau. Et les mouchrikoun, ils avaient un jujubier, un arbre, autour duquel ils se recueillaient, et ils accrochaient leurs armes en but d'avoir la baraka pour les combats. Pour que ça va les rendre plus forts. Donc il dit qu'eux-mêmes sont passés devant un arbre, ils ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cet arbre on l'appelait Zat Anwat. Zat Anwat, d'accord? C'est comme si on dirait la chose à laquelle on s'accroche. Anwat, c'est le fait d'accrocher, et Zat, c'est le sens de celui que, ou Al-Lazi, ça a un sens comme un ism mawsoul pour ceux qui ont un peu de base en arabe. La sainte, tu dis Fulan, Zat, c'est le féminin de Zou. Tu dis Fulan Zou Mal, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Fulan Zou Ilm, c'est quelqu'un qui a du ilm. Et Zat, c'est son féminin. Donc c'est la chose à laquelle on accroche. Donc ils ont dit, accorde-nous Zat Anwat à nous également, comme eux ils en ont une. Ils ont Zat Anwat pour leurs arbres, donc nous on aimerait également en avoir une. Et là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar. Il a dit, vous avez dit comme on dit les fils d'Israël à Moussa, accorde-nous une divinité comme ces gens-là ont une divinité. Donc il les a blâmés pour cela. Et il a dit que vous allez certes suivre les traces de ceux qui étaient avant vous. Et là il part dans l'erreur. Ça veut dire que ce que les gens d'avant nous ont fait, malheureusement, cette ummah tombera dans les mêmes erreurs. Alors que là, dans le Coran, quand il parle des gens du livre, c'est pour deux raisons. Soit pour vanter le bien qu'ils ont eu, et en parlant de ceux qui étaient sur la vérité auparavant, qui suivaient leur prophète, ou alors pour blâmer ceux qui ont dévié par la suite, justement pour qu'on ne suive pas leurs traces. Et là, c'est quel cas de figure celui-ci? Le mauvais. Pour dire, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Donc il dit dans le Sharh al-Ijmali, le commentateur par rapport à ce hadith, يخبرنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقد علموا أن للمشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها ولجدرتهم في الإسلام جدتهم عفوا نعم ولجدتهم في الإسلام وعدم إحاطتهم بأهدافه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب فكبر الله ونزهه عن مثل هذا وأخبرهم أن طلبهم هذا مثل الذي طلب بنو إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه غير الله بعدها أنجاهم الله من فرعون وقومه ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء من الشرك وغيره. Donc Abu Waqid al-Laythi, ce sahabi. Question. C'est quoi un sahabi? Andak. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un c'est un compagnon, un sahabi? Est-ce que tu sais? Il a vécu au temps du prophète et il le suivait. Il y a des gens qui ont vécu à son époque, qui l'ont suivi, mais qui ne sont pas considérés comme des sahaba. Il manque deux choses. Ils écrivaient ce qu'ils disaient? Non. Ce n'est pas tout sahabi qui écrit ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Là, toi. Qui aussi, en rajoutant qu'il est mort sur l'islam. Ah. Qui a été en contact avec lui, soit en voyant de loin, soit en parlant avec lui. Voilà. C'est quelqu'un qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui, et qui est mort sur cette foi. Même il a vu une seconde. Une seconde, il a vu au loin. Donc ça veut dire qu'il était vivant de son vivant. D'accord? Il a cru en lui. Et alors, quand il a vu, il croyait en lui. Vous voyez? Et il est mort sur cette croyance. Ça, c'est un sahabi. Et après les sahaba, ils ont des degrés. Ceux qui étaient tout le temps avec lui, ceux qui étaient moindres, et ceux qui l'ont vu une seule fois. Non, c'était des bébés. Ils l'ont vu, c'est un sahabi. Ouais.
Car le fait de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande chose qu'Allah peut gratifier à une personne dans ce bas monde. Donc ces gens-là étaient les meilleurs. Le sens de l'avoir vu une seule seconde, Allah leur a donné une chose que personne n'a en dehors d'eux. Donc le niveau le plus haut des humains, en dessous des prophètes, c'est ce niveau-là. Sorba, le niveau des compagnons. Et bien sûr, c'était des humains, donc ils n'étaient pas infaillibles. Vous voyez, malgré tout cela, ils avaient tous la sincérité. Même les erreurs qu'ils ont faites, elles ont été pardonnées. Et ils sont tous au Jannah, tous au paradis. Donc le fait qu'aujourd'hui, notre religion, on doit se référer à eux, car aujourd'hui les gens cherchent à qui se référer en religion. Un tel, un tel, un tel. On dit réfère-toi à ceux que Allah Azza wa Jal a vantés dans son livre. Et ceux dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vanté. Donc c'était les meilleurs. On ne va pas t'éparpiller à aller à droite à gauche. Donc nous, on suit l'islam avec leur compréhension. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle de base les salafs, ce sont les sahaba. Les salafs purs, c'est les sahaba. Puis, les générations d'après, qu'on appelle les tabi'in, c'est ceux qui ont connu les sahaba, mais qui n'ont pas connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, adba' et tabi'in, c'est ceux qui ont connu les sahaba, mais qui n'ont pas connu les sahaba. Ça, c'est sur les trois générations. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayr an-nas, qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Il a dit le meilleur des gens, le meilleur du siècle, c'est le mien. C'est-à-dire lui et ses compagnons. Il a dit puis ceux d'après, donc les tabi'in, puis ceux d'après, c'est-à-dire adba' tabi'in. Donc quand on se dit salafi, c'est qu'on prend la religion en la comprenant comme ces gens-là. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. طيب ثم قال donc il dit ce sahabi qu'il était, lui et son groupe étaient des nouveaux convertis. Et sachez que les sahaba, de façon générale, la plupart d'entre eux, c'est des convertis. Donc aujourd'hui, quand ils ont des convertis, on dirait qu'ils ont fait une nouvelle branche. On dit sache que les sahaba, c'est des convertis. Ils ne sont pas nés musulmans, à part certains, qui sont nés de parents qui sont rentrés en islam. Mais sinon, la majorité écrasante des sahaba, c'était convertis. C'était des mouchirikoun auparavant, certains étaient des gens du livre, certains étaient des yahoud, ainsi de suite, ils sont rentrés en islam. Donc il dit, comme dans le hadith, qu'ils sont sortis en bataille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont vu cet arbre qui leur a inspiré ce qu'ils ont connu auparavant, qui était d'accrocher des armes aux arbres pour en tirer la baraka. Donc ils ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de leur accorder de pouvoir faire cela. Car ils ne connaissaient pas tout, ils étaient rentrés en islam, donc ils ne connaissaient pas encore vraiment le but ultime de l'islam, c'était pas encore acquis. D'accord? Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été surpris sans l'être. Il y a des choses, tu le sais, mais c'est quand tu les vois que tu réagis. C'est comme lorsque Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal a dit à Moussa que son peuple ont pris le veau en adoration. Il a entendu, et c'est Allah qui lui a dit. Il est revenu près de son peuple, et quand il a vu son peuple fi'lan en train d'adorer le veau, c'est là qu'il a lâché les tablettes, la Torah. Pourquoi il n'a pas réagi au premier? Alors c'est Allah qui lui a dit, parce que c'est quand il a vu. Comme Ayukol, laissez le khabar al mu'ayyan. C'est pas une chose que tu entends qu'on te dit de loin, comme lorsque tu la vois toi-même. C'est pas que tu crois pas, mais quand tu vois, c'est autre chose. Donc Moussa a réagi en quel moment? Quand il a vu vraiment devant lui. Vous voyez? Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait que dans sa ummah, les gens vont le faire. Mais là, quand ils l'ont dit clairement, il a dit Allahu Akbar. Dans le sens, vraiment, ça s'est fait. Vous voyez? Et de là, il leur a dit, vous avez dit, comme on dit les Banu Israël à Moussa, de leur accorder une divinité. Et ça, c'était après que Allah Azza wa Jal les a sauvés de Pharaon. Ils étaient sous le joug de Pharaon. Et après, Allah Azza wa Jal les a sauvés de Pharaon, ils sont partis, ils ont erré sur terre. Et à ce moment-là, il y a eu des dérives de la part de beaucoup d'entre eux. Ils ont demandé à Moussa, justement, une divinité. Donc, bien sûr, ça a été également une chose parmi les preuves de la prophétie. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé que cela allait arriver, et cela se déroule encore à cette heure, et cela arrivera encore par la suite. Que dans cette ummah, des gens vont faire comme les gens d'avant, dans leurs erreurs. يقول الفوائد استحباب إظهار ما يدفع الغيبة حيث قال نحن حدثاء هذا بالكفر. Dans les enseignements de ce hadith, on voit que quand tu parles d'une chose qui pourrait amener un doute, clarifie directement, ferme les portes. Donc lui, le sahabi, a précisé, nous étions nouveaux convertis. Il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'ils avaient des années en islam, après ils ont fait cette erreur-là. Donc c'était ça leur excuse en fait. Ils étaient ignorants. D'accord. ثانيا صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر, qu'il est dur de retirer les coutumes que tu avais
auparavant, elles ne partent pas d'un coup comme ça. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre en islam, il va avancer par... Il y aura toujours des choses qu'il faisait avant qui seront encore en lui. C'est-à-dire que même vous, qu'on faites darwa à un nouveau, ce n'est pas un ancien qui est devant vous. Vous ne pouvez pas avoir la même rigueur avec un ancien qui a 10 ans d'islam et un qui a 2 mois. Ce ne sont pas les mêmes. Donc dans la darwa, il faut être plus doux, il faut être plus patient, encore ainsi de suite. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été doux avec certains et dur avec d'autres. Par exemple, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il a fait l'erreur de faire salat al-Baqarah pour salat al-Isha, et que des gens n'ont pas tenu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé. Il a dit, Fattani ya Mu'adh, il a été dur avec lui. Parce que toi, tu n'es pas un nouveau. Et tu as du ilm, et les gens te regardent. Et ce que tu as fait, ça fait fuir des gens de l'islam. Et quand ça aurait été un nouveau, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut-être aurait réagi différemment. Donc chacun en fonction de son niveau. Il dit l'irtikaf min anwa' al-ibada. L'irtikaf, ce qu'on appelle, c'est comme un recueillement, une retraite pieuse, ce qu'on fait par exemple dans les awashir à la fin de Ramadan, s'exiler, ou plutôt s'isoler à fond, dans un coin pour pouvoir se concentrer à l'adoration. L'irtikaf, à la base, c'est un mot qui veut dire se recueillir. Et avant, les mouchrikoun allaient auprès des tombes et se recueillaient. Ils cherchaient une forme de quiétude et de baraka. Donc le mot, il a une base. Après, dans l'islam, ça a été précisé à un moment particulier, et à un endroit particulier qui est le masjid. رابعاً يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعض العلم. Que l'ignorant, c'est une personne qui est excusée. Mais une fois que le ilm lui est venu, elle arrête toute son erreur. Donc il y a des choses, vous savez, des gens des fois peuvent tomber dans le kufr, dans le shirk, par ignorance. Ce n'est pas toute personne qui fait du kufr, on dit que c'est un kafir. Pas toute personne qui fait du shirk, on dit que c'est un mushrik. Pareil pour la bid'a. C'est pas toute personne qui fait de la bid'a, on dit tout de suite c'est un mubtadi'. Il y a des règles. Et parmi elles, il peut être ignorant, c'est pas ce qu'il a fait. Ou il peut avoir une mauvaise interprétation, ainsi de suite. Donc, doucement, doucement. خامساً تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشركين وغيرهم. Qui n'est pas permis de ressembler aux gens de la jahiliya, parmi les mushrikin ou autres. سادساً جواز قول الله قول الله أكبر عند التعجب. Qu'il est permis de dire Allah Akbar lorsqu'on est surpris d'une chose. N'en déplaise à la France, qui vous disent Allah Akbar, pour eux c'est le slogan du terrorisme. On dit non, Allah Akbar, pour nous c'est une forme de... On glorifie Allah, on dit que Allah c'est le plus grand. On le fait quand on commence la salat, on le fait quand on est surpris, on le fait dans plein de situations. Et c'est un zikr qui est azim. Sabi'an wujub sad azra'a, qu'il est obligatoire de se fermer les portes. Tout ce qui pourrait ouvrir une brèche, une porte à un mal, en islam on la ferme. On ferme les portes du doute, d'accord? Et on ferme les portes, ça veut dire le shirk, on n'attend pas qu'il arrive soit devant nous pour le repousser. C'est avant même de le voir ou de le concevoir, on avertit pour pas que ça arrive. Par exemple, en islam, ça revient à mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est ça. Avant que tu sois malade, tu dis soigne-moi, on te dit comment ne pas tomber malade. Directement, ça t'évite bien des choses. D'où plein de règles dans l'islam que des gens jugent comme étant dures et qui en réalité sont une protection. Comme par exemple, ce matin, il y a parmi les pèlerines qui sont venus me voir et elles sont venues ici sans mahram. Je leur explique que c'est pas permis ça. Elle dit mais réagis. Je fais, il n'y a pas de limite d'âge. Une femme c'est une femme. Elle soit âgée ou qu'elle soit jeune, une femme c'est une femme. Elle ne vient pas sans mahram. Par rapport à ça. Et tu as des gens qui se disent oui mais en avion c'est tranquille, il n'y a rien. On dit dans un avion, d'accord, il peut se passer plein de choses. Et une femme, même si elle est préservée en elle-même, elle peut être une fitna pour d'autres personnes. Donc l'islam est venu pour fermer les portes. Donc si l'islam a dit que la femme ne voyage pas avec sans mahram, c'est qu'il y a une raison. Et ce n'est pas pour la punir ou la priver, c'est pour éviter un mal plus grand. Et si une femme a pu voyager sans mahram et ça s'est bien passé, 50 autres, c'est pas passé pareil. Donc on ne va pas dire toi oui et elle non. Donc c'est tout le monde au même niveau. Parce qu'on sait que c'est quoi la fitna la plus grande pour l'homme, c'est la femme. Quand vous allez faire tawaf, vous le voyez. C'est évident. Vous voyez, c'est évident. Et la femme, seule, elle est faible. Et un groupe de femmes ensemble, les femmes ne pourront pas te protéger. Généralement, qu'est-ce qui va dissuader un mauvais esprit? Ça va être un wali. Son père qui est là, son mari qui est là, son frère qui est là. Même avec un groupe de femmes âgées, ça ne va pas dissuader quelqu'un qui veut faire quelque chose. Il attend qu'il n'y ait personne, hop, il va faire ce qu'il a à faire. Il va essayer de faire ce qu'il a à faire.
malheureusement. Donc l'islam ferme les portes à plein de mots, que ce soit celui-ci ou d'autres encore. يقول أن الشرك سيقع في هذه الأمة, que le shirk va apparaître même dans cette umma. Malgré tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend, parmi nous, des gens feront du shirk. تاسعا جواز الحلف على الفتيا, qu'il est permis de jurer par Allah lorsqu'on fait une fatwa. عاشرا جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة, qu'il est permis de jurer par Allah sans qu'on te le demande, s'il y a un intérêt. 11 أن هذه الأمة استعملوا كل ما عمله اليهود والنصارى, que cette communauté reproduira tout ce qu'ont fait les Yahoud et les Nasara. 12 أن ما ذمت به اليهود والنصارى تحذير لنا, tout ce par quoi ont été blâmés les Yahoud et les Nasara, c'est un avertissement pour nous. Comme on le disait tout à l'heure, dans le Coran, quand Allah parle des Yahoud et des Nasara dans leurs erreurs, c'est pour nous avertir, ne faites pas comme eux. Car aujourd'hui, ils en sont arrivés par ces erreurs-là. Aujourd'hui, les Nasara se sont mis à adorer Isa et à faire des ibadah dans son ilm, et les Yahoud se sont mis à adorer leur rabbin, et ainsi de suite, et avoir du ilm et ne pas l'appliquer, et le déformer. Donc vous, pas finir comme eux, attention. Et chez nous, des gens sont comme eux. On a chez nous des gens musulmans qui sont tombés comme eux, qui adorent Allah sans science et qui associent Allah Azza wa Jal, ou d'autres qui ont du ilm, qui ne l'appliquent pas, ou qui adorent leur savant ou leur gouverneur en faisant en sorte que ils leur obéissent dans ce que Allah a rendu haram. C'est-à-dire que ce que Allah a rendu haram, eux le rendent halal en obéissant à ces gens-là, en sachant que c'est haram. C'est pas le fait de faire un péché. Tu sais que c'est haram, tu le fais quand même. Là, la subtilité, c'est de te dire, Allah il a dit que ça c'est haram, tu dis non, ça c'est halal. Contrairement à quelqu'un qui a fait un péché, il sait que c'est haram, il fait tawbah. Il dit, je sais que j'ai pas le droit, mais je suis faible, je l'ai fait. Mais tu en as d'autres, tu dis que c'est haram, il dit non, c'est halal. Tu donnes la preuve, le verset et tout, et il dit oui, mais Cheikh Anta a dit que c'est halal. Ou le gouverneur, il a mis la loi, c'est que c'est halal. Là, ça devient dangereux. Vous comprenez? Et c'est ça que les Yahoud et les Nasara ont fait avec leurs moines et leurs rabbins. Il dit Munasabat al-hadith al-bab, donc la relation qui est entre le hadith et le chapitre. حيث دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك فيدخل فيه كل ما تبرك به من شجر أو حجر أو قبر وغير ذلك. Donc, ce prouve que le fait de chercher une baraka. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Chercher une baraka ou se recueillir auprès d'un arbre, auprès d'une tombe, auprès d'une pierre, ce qui s'ensuit, dans le but d'obtenir une baraka, tout cela est du shirk. Donc cela est à l'antipode de l'islam, car c'est le plus grand des péchés. Et on reprend le tafsil qu'on disait hier. Chercher la baraka par une chose, à la base, c'est noble. Quand les gens veulent une baraka, ils veulent que du bien. D'accord? Moi, on leur dit cette baraka, on ne la trouve que dans ce que Allah Azza wa Jal a mis dedans de baraka. C'est pas nous qui l'inventons. Donc quand tu vas prendre une chose, tu dis cette chose-là, elle donne la baraka, alors que non, qu'est-ce que tu auras fait? Tu seras permis d'émettre un jugement que Allah ne t'a pas donné. Donc tu auras fait du shirk, asrar. Tu auras pris une part de rububiyya. Wa alaykoum salam. Tu auras pris une part de rububiyya. Wa alaykoum salam. Donc à ce moment-là, tu auras fait du shirk asrar. Par contre, si tu dis que cette chose-là en elle-même, elle donne la baraka, de elle-même, voyez, c'est pas genre Allah qui a mis la baraka dedans, mais tu dis cette chose-là en elle-même, tu barrik, là tu auras fait du shirk akbar. يقول ملاحظة كثر في الأزمنة الأخيرة التبرك بعرق الصالحين والتمسح بهم وبثيابهم تحنيكهم للأطفال قياسا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باطل لأن مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره بدليل أن الصحابة لم يفعلوه مع غيره لا في حياته ولا بعد وفاته والصحابة أحرص منا على اتباعه صلى الله عليه وسلم واحتداء بسنته. Dans cette époque, beaucoup de gens cherchent la baraka par des moyens qui ne sont pas légiférés, en voulant toucher les pieux par leur sueur. Vous le voyez, la Kaaba sur le tissu de la Kaaba, tout ça là, ça rentre là-dedans. La Kaaba, le tissu qu'il y a, il n'y a rien dedans. C'est un tissu qui est fait chaque année. Il n'y a aucune baraka dedans. La baraka, elle est dans le tawaf, l'adoration en soi. Ben, s'accrocher à la Kaaba, la toucher, ou comme les gens vont sur le maqam Ibrahim, toucher, ça, il n'y a pas. T'en as, c'est de la bid'a qu'ils font, et t'en as, c'est du shirk même. Ils pensent que ça,
ça leur apporte un bien ou quoi qu'est-ce. La seule chose qu'il y a, c'est la pierre noire. Et la pierre noire, pourquoi on l'embrasse? Comme il a dit Omar, radiallahu anhu, قال إنني أعلم أنك حجر ولا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu n'apportes aucun bien, tu ne reposes aucun mal, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, alors je t'embrasse. C'est tout. Et quand vous voyez les gens faire ce qu'ils font là, c'est qu'ils ont une croyance qui est mauvaise dans la pierre noire. Ils pensent qu'elle va les protéger, qu'elle leur efface les péchés, qu'elle va l'entrer au Jannah. Non, c'est une sunna. Tu ne peux pas l'embrasser, tu laisses lui au loin. Elle m'a d'aller là-bas pour te battre et finir je ne sais comment. Là, tu as Umrah, ton Hajj, tu peux l'annuler. Vous voyez, donc attention à ce que les gens ils font autour d'eux aujourd'hui. Ils sont dans une ignorance qui est profonde et qui leur nuit dans leur religion et dans leur vie de tous les jours. Donc la baraka, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des choses qui étaient propres à lui. Comme cet enfant qui était le fils de Abu Talha ibn Sulaym. Lorsqu'il est né, il a pris des dattes, il les a mâchées, il les a sorties, il les a mis dans la bouche de l'enfant, il a gratté son palais avec. D'accord? Cet acte-là, c'est propre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'a pas à le faire. D'accord? On n'a pas à le faire. Ce qui est faisable, c'est, certains ulama disent, c'est de mettre une date dans la bouche de l'enfant ou du miel, une chose sucrée. Mais chercher la baraka par la salive que nous on a ou quoi par rapport à l'enfant, il dit ça, c'était propre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le toucher, c'est les restes de ses ablutions. Ça, c'était propre à lui. On ne fait pas cela avec des gens par la suite parce qu'on les juge comme étant pieux. On n'a pas le droit, ça rentre dans le shirk. Il y a des ulama, ils ont fait l'erreur de le permettre. C'est un ijtihad de leur part, cet ijtihad-là, il est rejeté. On ne peut pas l'accepter, car il est trop grave. Et les sahaba ne l'ont pas fait après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne voyais pas un sahabi aller voir Abu Bakr et se frotter à lui. Pourtant, Abu Bakr, c'était le meilleur des hommes. Omar, pareil, personne n'allait voir Omar pour se frotter à Omar. Ou ni pour le faire avec Ali, ni Othman, ni personne. Ils ne l'ont pas fait car ils ont compris que ça, c'était propre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on a temps de prendre le deuxième bab, Inch'Allah. Yaqul, bab ma jaa fi dhabh li ghayrillah. Ce qui est venu au fait, au sujet d'égorger pour autre que Allah azza wa jalla. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça c'est le matn. L'auteur est dit certes ma salat et la nusuki, nusuk là c'est le sacrifice. Ça peut être les rites, mais là ce qui est voulu dans le verset c'est le sacrifice. Wa mahyaya, ma vie, mamati, ma mort sont à Allah, seul Seigneur des mondes, qui n'a aucun associé. Et c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. Par ce verset, les frères, on comprend une chose, que le musulman, sa vie ne lui appartient pas. Sa vie n'est pas à lui, donc il ne fait pas ce qu'il veut. Il est soumis à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et qui plus est, s'il ne s'appartient pas à lui-même, alors encore moins à autrui. Ni à ses parents, ni à son père, ni la femme qui doit obéir à son époux, elle n'appartient pas à son époux. Ni un esclave qui a un maître, n'appartient pas à son maître dans le sens où son obéissance première, celle d'Allah. Le reste, ça suit. Donc notre vie, notre corps, notre temps, nos actes doivent être gérés parce qu'Allah nous a ordonné de faire. C'est pour ça, par exemple, faire ce qu'on appelle des opérations de chirurgie esthétique sur notre corps, on n'a pas le droit. Ce corps n'est pas à nous. C'est Allah qui t'a donné, il t'a mis comme ça, il a une raison. D'accord? Donc tout ce qui amène à changer la création d'Allah Azza wa Jal, c'est interdit. Car ce corps n'est pas à toi. Tu ne fais pas ce que tu veux avec. Et ton temps pareil. Tu as des heures, tu as des choses prescrites. La salat, elle a un temps. Que la salat a un temps prescrit. À cette heure-là, tu ne fais pas autre chose. Quand c'est l'heure de la salat, quand on l'azan, il y a le masjid, tu vas au masjid faire la salat en jama'a pour les hommes, obligatoirement. Quand c'est la saison du hajj, tu as les moyens, tu vas faire le hajj. Quand c'est Ramadan, le siyam, il commence quand? Au fajr. Il s'arrête quand? Au maghreb. C'est défini. Tu ne fais pas avant, tu ne fais pas après. Et tout ça, ce qu'il a décrété, c'est Allah Azza wa Jal. Et nous, on est quoi? On est soumis, donc on lui obéit, on fait comme il a dit. Et il y a un cadre qui reste de l'ordre du permis où tu as le libre choix de faire ce que tu veux faire. Mais quand l'heure vient pour un ordre, tu le fais. Quand l'heure vient pour un interdit, tu le délaisses. C'est fini. À ce moment-là, tu ne fais pas ça, et à ce moment-là, tu fais cela. Et à d'autres moments, si tu veux le faire, fais-le. Tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Ainsi de suite. Donc, la fameuse parole que les gens disent, moi je suis libre, je fais ce que je veux. On dit non. Tu n'es pas libre. Tu es soumis. Et tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que Allah Azza wa Jal, il veut. Et dans ce qui t'a permis, tu fais ce que tu veux dans ce qui est halal. Parce qu'il te l'a permis, lui. Pas parce que toi, tu en as envie. Et quand tu sors de cela, tu suis les passions et ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. En fonction de ce que tu ressens dans ton cœur,
Tu as des gens, ils désobéissent, mais ils savent qu'ils obéissent, donc ils s'en veulent. Ils ont du remords. Ils font tauba. Mais t'en as, c'est de la rébellion. Ça a été le cas de qui? Iblis. Iblis, ça a été quoi son erreur? Que Allah Azza wa Jalla lui a dit, prosterne-toi pour Adam. Il a dit non. Ana khayrun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. Je ne me prosternerai pas devant lui. Il s'est rebellé devant Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que ça lui a valu? Ça lui a valu qu'après, Allah Azza wa Jalla lui a dit qu'il va aller au feu. Il a dit, ben, sa rébellion, au lieu de s'arrêter, il a continué. Ben, comme c'est comme ça, je prends tout le monde que je peux avec moi pour aller au feu. Il a dit, Fabima arwa itani, comme tu m'as enduit en erreur, je vais égarer tes serviteurs à pas les sincères parmi eux. Donc jusqu'au bout, il est allé jusqu'au bout. Alors que Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Lui, il a enfreint l'interdit. Iblis a refusé d'appliquer un ordre. Orgueil. Adam a refusé ou plutôt a enfreint l'interdit. Ça, c'est le désir, les passions. On ne fait pas ça, il l'a fait quand même. Mais Adam a reconnu son erreur. Et son erreur, il l'attribue à lui-même. Rabbana innana zalamna anfusana. Notre Seigneur, nous sommes fait de zulm à nous-mêmes. Donc il a reconnu. Et de là, si jamais tu ne nous pardonnes pas, nous serons du nombre des perdants. Regardez la différence entre Adam et Iblis. Iblis a refusé d'obéir. Et à la fin, il a dit, c'est toi qui m'as induit en erreur, donc je vais égarer tout le monde. Adam, lui, a enfreint l'interdit. On lui a dit, ne fais pas, il a fait quand même. Mais après, il a dit quoi? C'est moi, j'ai été faible. Si tu ne me pardonnes pas, je m'égarerai. Donc Allah Azza wa Jalla a pardonné Adam et Iblis, il était maudit. Pourquoi? Orgueil. Alors que Adam, c'était quoi? Faiblesse. Mais quand tu as une faiblesse 2 fois, on en a tous. On a été créés comme ça. On revient et on sait que l'erreur vient de nous. On ne dit pas c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Non, c'est à cause de nous en premier lieu. Après, il y a des causes, c'est vrai, des fois, un mauvais compagnon. Voilà. Mais de base, personne ne t'a forcé à écouter la personne ou à lui obéir. C'est toi, tu as eu un penchant pour ce qu'il t'a dit ou ce qu'il a fait, donc tu as été faible. Donc, première cause de la tauba, tu te remets toi en question et tu admets ton erreur. Ah, mais tu dis c'est à cause de lui, c'est à cause de un tel, à cause de un tel, tu vas ressembler à qui à ce moment-là? À Iblis. Et crois-moi bien que tu peux très mal finir par la suite. Donc, pour revenir au shahid, ça revient au nusuki. La nusuki dans le verset, inna salati wa nusuki, ma salat, et là c'est mon sacrifice. Le fait d'égorger, faire un sacrifice. Et ce sacrifice, il est demandé d'être fait bi ikhlas pour Allah Azza wa Jal. C'est une adoration, parmi les plus grandes des adorations. Et le sacrifice, en réalité, il n'y a aucun moment où il soit ordonné, si ce n'est pour une cause. De base, le sacrifice que l'on fait, c'est quand? C'est quand? L'homme de l'Eid. Est-ce que c'est obligatoire? Voilà. Selon la vie authentique, c'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé. Et il y a un autre moment également, il y a un khilaf. Les ulama disent que celui qui peut, c'est obligatoire. C'est une autre question. Et un autre moment également, ça peut devenir obligatoire pour une cause. Qui s'en rappelle? Ahsan, la aqiqa, pour ceux qui ont un enfant. Et également, ça peut devenir obligatoire quand tu fais des erreurs dans ta umrah, ton hajj. Il y a un sacrifice à faire pour compenser ton erreur. Sinon, de base, il n'y a aucun moment où tu as un dhabh, un sacrifice obligatoire à faire comme ça, comme la salat ou comme le siyam. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais quand tu le fais, d'accord, tu le fais, ça prend de ton argent. Donc c'est une ibada maliya, financière, et également badaniya, qui est également corporelle, car tu fais un geste, tu fais quelque chose. Et elle est bien sûr qalbiya, parce que toute adoration vient du cœur, en premier lieu, l'intention. Et là, vous allez voir à travers un hadith qui va venir que l'intention, même si le sacrifice il est moindre, si l'intention elle est mauvaise, c'est fini pour nous. Du moins, on tombe dans le shirk akbar. Donc il dit, le commentateur, al-sharh al-ijmali, يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله أن صلواتهم وذبحهم أو ذبحهم وما يفعلوه في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة جميع ذلك خالصا لله دون من سواه ونوع أول من انقضى واستسلم لطاعة الله عز وجل من هذه الأمة. Donc à travers ce verset, Allah informe son prophète, ou plutôt ordonne à son prophète d'informer les mouchriquines, ceux qui adorent autre que Allah, que tout ce qu'ils font comme acte, à la base, doivent le faire pour Allah. Leur salawat, ou leur sacrifice et autres. Et que cela fait partie de la foi.
Voyez. Et que lui, justement, leur fait comprendre que moi, c'est ce qui m'a été ordonné, d'adorer Allah seul, de n'égorger que pour lui, de ne prier que pour lui. Je suis le premier des soumis. Le premier des soumis. Ça veut dire quoi, premier des soumis? Il y a eu des musulmans avant lui, les prophètes étaient des musulmans. Dans le sens, je suis le premier à m'avancer pour le faire, en fait. Vous voyez, le Moussa Aberkan. Yaqul fawaid, donc enseignement à tirer par rapport à ce verset. Anna salat wa nusuk ibada, que la salat et le sacrifice sont d'une adoration. ثانيا أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى الله انقلبت عبادة. Que tout acte bon que la personne va faire dans sa vie et qui met une niya pour plaire à Allah Azza wa Jal, ça deviendra une adoration. Même si de base, c'est pas une chose qu'Allah t'a ordonné de faire, si c'est un acte qui est bon de base et que tu mets dans ton cœur l'intention de plaire à Allah en le faisant, ça devient une adoration. Un exemple. Toi, je sais que tu as soif, j'ai de l'eau, je te donne un verre d'eau. Tiens, bois. Mais dans mon cœur, c'est pour Allah que je le fais. C'est une adoration. Alors que si jamais je donne un verre d'eau, j'ai pas de niya, c'est un acte quelconque, permis. J'ai donné de l'eau à un frère. Si j'ai mis une niya, c'est une ibada que j'ai fait. Donc tout acte que tu fais de base, qui est permis, et tu mets une niya de plaire à Allah Azza wa Jal, tu es en adoration. Et c'est ça le but de notre création. Donc toi, ta adoration, elle n'est pas limitée aux ordres. Dans les choses permises, tu mets une niya pour Allah Azza wa Jal, tu es en adoration. Et c'est peut-être le contraire aussi, les frères. Quand tu vas faire un acte permis qui t'amène à un haram, tu es dans le haram. Tu es dans le haram. Tu vas faire, par exemple, l'exemple qu'on donnait, tu vas à un rendez-vous avec quelqu'un qui a interdit une femme, par exemple. D'accord? Tu te parfumes. La sunna, c'est de se parfumer. Là, tu fais pour qui? Tu fais pas pour Allah Azza wa Jal. Tu te fais propre sur toi. La sunna, c'est de te faire propre sur soi. Là, tu fais pour qui? Tu fais pour Allah Azza wa Jal. Et après, tu marches pour aller au lieu du rendez-vous. Marcher, c'est permis. Mais tu marches pourquoi? Pour ce rendez-vous qui t'est illicite. Donc tout ce que tu as fait depuis le début, avec la niya de cet acte-là, c'est haram sur toi. Tout cela, c'est haram sur toi. Donc attention à l'intention. Elle est le juge de toute action. يقول الفوائد أن الصلاة والنسك عبادة هذا قرأناه. ثانيا أن جميع أعمال العبد الصالحة أن العبرة بالأعمال خواتمها. Ce qui est pris en compte dans les actes que tu vas faire, c'est la fin. Comment tu vas mourir? C'est la fin. Parce que tu peux faire des choses dans ce bas monde que Allah peut effacer. Pour une ostensation que tu as vue, pour une injustice que tu auras commise. Tu auras pu faire un acte que Allah il efface, il n'est pas compté. Ce qui est pris en compte, c'est comment tu es mort et les actes qui étaient comptés quand tu es mort. Sans quoi, les gens qui sont convertis, il n'y a rien pour eux, qui ne sont pas des musulmans. Donc toute la période du koufr, si elle est comptée, qu'est-ce qui va leur arriver? Beaucoup de problèmes. Donc tout ça c'est effacé. Qu'est-ce qui est pris en compte? C'est sur quoi tu meurs. Et Inch'Allah, c'est ceux qui seront là après l'As, c'est l'un des hadiths qu'on va prendre tout à l'heure dans Arba'in Nawawiyya, sur la fin de la personne, même une seconde avant de mourir. Ça peut être la réussite, ça peut être la perte. Une seconde avant de mourir. Toute ta vie, tu peux la jouer en une seconde avant de mourir. Dans le bien ou dans le mal. Yakul munasabat al-aya lil-bab, donc la relation qu'il y a du verset par rapport au chapitre. حيث دل الآية على أن الذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. Donc ce verset nous montre que égorger, cela n'est valable que pour Allah Azza wa Jal. Et que c'est une adoration, celui qui le fait pour autre que Allah aura fait du shirk. Vous allez trouver ça chez les gens qui vont voir les marabouts, les sorciers qui disent égorge un mouton noir, égorge un coq, égorge ceci, cela. D'accord? Cet égorgement, tu vas le faire pour qui? Pour autre que Allah Azza wa Jal. C'est du shirk. Et l'égorgement pour autre que Allah, il n'y a pas de tafsir, c'est du shirk akbar directement. Il y a des actions, il y a shirk asghar ou akbar. Il y a un détail. Le zabh, les rilillah, c'est shirk akbar directement. Il n'y a pas shirk asghar dans le zabh. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui égorge pour autre que Allah Azza wa Jal, c'est shirk akbar directement. Wali'adhu billah. Yaqul, dans le mot maintenant, nouveau dalil, Qawlullahu ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. En arabe, pour sacrifier, on va dire zabaha yadhbahu, qui veut dire égorger. Wa nahara yanharu, c'est également le sens de sacrifier, mais la différence c'est quoi? C'est que le zabh, tu vas le faire pour un animal qui est petit, un mouton, une chèvre. Ou le nahar, c'est pour les animaux qui sont gros, une vache, un taureau, un cheval. D'accord? Tu vas pas t'amuser à prendre un cheval et l'égorger, tu pourras pas. Ou un taureau, c'est lui qui va t'égorger peut-être même. Ouais. Ça c'est une façon de, tu l'attaches
tu attaches ses pattes et tu te piques dans la veine jugulaire, le sang écoule, il s'écroule. Ou les chameaux, pareil. Tu vas pas prendre un chameau, tu vas l'égorger, bismillah. Tu te mets au défi d'essayer. D'accord? Par contre, un mouton, une chèvre, un bouc, ça c'est le zabh. C'est tu le couches sur le flanc et tu l'égorges disant bismillah. Mais en vrai, quand on dit inhar ou izbah, en islam, ça veut dire sacrifier en fait. Donc les deux, on peut les employer, il y a une différence, et en même temps, il y a une similitude. Donc à travers ce verset, يقول يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجمع بين هاتين العبادتين المتضمنتين التواضع لله والافتقار إليه وحسن الظن به وتقرب إليه وهما الصلاة والنحر أعظم عبادة البدنية والمالية. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète de joindre entre ces deux adorations qui sont la salat et qui sont le zabh. Et ces deux adorations impliquent d'avoir l'humilité. Tu es humble envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te rapproches de lui par ces deux adorations. Il y en a d'autres. Mais ce verset-là particularise ces deux-là. La salat et le sacrifice. Sachez une chose, le zabh, de base, il est pour Allah. Mais il y a des catégories. Tu as le zabh qui est ibadah mahd, qui est une adoration pure. Comme par exemple le Eid, comme on a dit tout à l'heure, la aqiqa. D'accord? C'est une adoration, le but c'est vraiment ibadah purement. Tu as le zabh, ikraman et zaif. Tu vas égorger un animal pour nourrir ton invité. Tu as des troupeaux, tu as un invité qui vient, comme c'est le cas d'Ibrahim avec les deux anges qui sont venus. Il a égorgé pour eux deux un veau. On ne dit pas que tu égorges pour eux. Non, tu égorges pour Allah, mais tu leur offres de la viande. Et tu as le zabh tijari, un boucher, par exemple. Il vend de la viande. Il va égorger pour vendre de la viande. Mais quand il égorge, c'est quoi son truc? Il dit bismillah. Il égorge pour Allah. Et ensuite, cette viande, il la vend. Donc, les trois là-bas, c'est pour Allah. Mais après, tu en as un, c'est pure adoration, c'est cette viande-là, tu n'as aucun profit derrière. Tu n'as pas d'invité, tu n'as pas de vente. C'est pour la haqiqa. C'est pour le Eid. L'autre, tu as un but secondaire, c'est à la base, tu n'aurais pas eu d'invité, tu n'aurais pas égorgé. Tu dis, tiens, il y a mon oncle qui vient, machallah, il vient de loin, je vais l'honorer. Allez, on va égorger un mouton pour lui, pour faire un michoui, pour faire ce que vous voulez comme plat. Donc, ce qui t'a poussé à égorger, c'est la venue de ton oncle. Mais quand tu égorges, tu fais pour Allah Azza wa Jal, tu dis bismillah. Et pareil, tu es un boucher. Il ne faut pas que les gens disent, ouais, tu as égorgé pour ton oncle, tu es un mouchidik. Non. Ou tu as égorgé pour prendre de la viande, tu es un mouchidik. Non. Tu as égorgé de base pour Allah. Mais, par la suite, cette viande, c'est quoi ton intention avec? C'est soit de la vendre, soit de l'offrir, ou soit même pour toi-même la manger. Tu as envie de viande, bah, tiens, j'ai un mouton, je vais l'égorger pour manger. On va manger de la viande ce soir. Quand même. Mais de base, tu égorges pour Allah. Tu dis bismillah. Sans quoi la viande, elle est haram. Tu prends le couteau, tu égorges, tu dis pas bismillah, la viande, tu la manges pas. Et tu dis bismillah, tu n'égorges pas, d'accord? À part dans des cas où la bête, par exemple, la viande, pareil, tu dis bismillah, mais tu l'as pas égorgé, par exemple, je sais pas, moi, tu l'as planté dans la poitrine ou dans je ne sais où. Non, c'est pas bon. C'est veine jugulaire. C'est comme ça qu'on fait. Et si on fait comme ça, les frères, comme on dit l'autre jour, c'est qu'Allah, il sait que la bête, elle souffre pas, si on le fait bien. Car des gens disent qu'on est des barbares, on est cruels. On dit, t'es pas à la place de la bête pour savoir ce qu'elle ressent. Allah, il a dit, si on fait comme ça, c'est que c'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est que la meilleure façon de les faire, c'est d'égorger l'animal. C'est pas comme ils font l'électronose, ou je sais pas comment ils disent ça. L'électronarcose, voilà, ou l'assommer ou quoi. Ça, c'est pas une rahma pour la bête de l'assommer avant. La rahma, c'est ce qu'Allah a décrété, c'est d'égorger de façon correcte. On affûte bien la lame, on apaise la bête, et on fait ce qu'on a à faire. ثم قال, donc, troisième dalil, عن علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منال الأرض رواه مسلم. Il a dit, Ali رضي الله عنه, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a cité quatre choses, quatre paroles, que Allah maudit celui qui est égorgé pour que Allah. Hada wa shahid, c'est ça la partie du hadith qui nous intéresse. Que Allah maudit celui qui aura maudit ses parents. Que Allah maudit celui qui aura abrité un criminel, soit un innovateur, soit un criminel, une personne qui est recherchée, qui fait du mal. Et que Allah maudit celui qui aura changé les indications de la terre. C'est les panneaux d'indication. Par exemple, il y a écrit, ici c'est l'île. Toi, tu prends le panneau, tu t'amuses, tu mets l'île par là.
Ou alors, c'est des gens qui ont des parcelles de terre, des terrains. D'accord? Tu as un terrain, tu as une parcelle de terre qui est définie, qui t'appartient. Et tu vas gratter sur la part de ton voisin pour avoir une plus grande part. Donc tu vas changer les limites de la terre. Tout ça, ça rentre dedans. Donc ça, c'est des choses qui amènent à la malédiction. Et toute chose qui amène à la malédiction, c'est un grand péché. C'est parmi les kaba'ir. Quand Allah te maudit pour une chose, ou qu'il y a une menace de châtiment dans l'au-delà, ou un désaveu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu as fait un grand péché, automatiquement. Donc là, principalement, ce qui évolue, c'est la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, que Allah a maudit celui qui aura égorgé pour que Allah. Ensuite, lorsqu'il dit la'anallahu man la'ana walidayhi, que Allah a maudit celui qui aura maudit ses parents. À la base, al-la'n bimana as-sab, c'est une insulte. C'est pas seulement maudire, c'est également insulter. Les Sahaba, ils ont dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que min akbar kaba'ir an yal'an ar-rajul walidayhi, que parmi les plus grands des péchés, que la personne insulte ses parents. Ils ont dit, comment quelqu'un peut insulter ses parents? Pour eux, c'est inconcevable. Il a dit, yal'an aba fulan, fa fulan yal'an aba, qu'il insulte le père de un tel ou la mère de un tel, ce qui fait que le un tel, il te répond,